Bonjour chers élèves, dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons découvrir quelque chose que vous n'avez jamais vu dans les autres classes. C'est une nouveauté au programme du CM1, c'est-à-dire les nombres décimaux. Alors, qu'est-ce qu'un nombre décimal? Un nombre décimal, c'est un nombre qui comporte une virgule. Vous voyez ici l'exemple qui se trouve dans l'exercice de page 40 que vous devrez faire ensuite dans votre cahier du jour. Ce nombre a une virgule, on dit que c'est un nombre décimal. On le lit 6,39. On prononce la virgule. Bien, ici vous reconnaissez le tableau de numération que nous avons utilisé dans la classe jusqu'alors. Si vous ne l'avez pas chez vous, c'est pas grave, je vous en proposerai un autre juste après. Alors, qu'est-ce qu'on voit dans ce tableau de numération? On voit encadré en bleu la partie entière, c'est-à-dire la partie avec laquelle nous avons travaillé jusqu'alors, avec la classe des unités simples, la classe des mille, des millions et des milliards. Vous vous rappelez que chaque classe est partagée en unités, dizaines, centaines. Bien. Et puis à côté, eh bien, vous voyez une partie dont nous ne sommes encore pas servis, la partie qu'on appelle la partie décimale. Ici, vous voyez apparaître les virgules dont je vous parlais précédemment et qui font que notre nombre va être un nombre décimal. Donc, il va s'agir de placer dans ce tableau le nombre décimal 6,39. Alors, pour ce faire, je vais bien sûr m'aider de la virgule qui va me servir de repère. Ma virgule est ici. Je vois qu'à gauche de la virgule, il y a 6. Donc, je vais écrire 6 à gauche de ma virgule dans la colonne des unités, puisque 6 représente 6 unités. Donc, j'écris 6. Voilà, pardon. Voilà mon 6 qui est installé. Donc pour le moment, je lis 6, virgule. Ensuite, il s'agit d'écrire dans mon tableau la partie qui se trouve à droite de la virgule, c'est-à-dire la partie décimale, la partie qui n'est pas entière. Ici, j'ai une partie entière, j'ai 6 parts entières. Ici, je n'ai pas une part entière, j'ai 39 à écrire dans la partie décimale. Donc à droite de ma virgule, je trouve le 3. Donc je me place à droite de ma virgule et j'écris mon 3. Ensuite, toujours dans la partie jaune, la partie décimale, j'ai le 9 qui est à droite de la virgule, placé à côté du 3. Donc je le place dans mon tableau. C'est chose faite. Je lis maintenant 6,39, mon nombre décimal est bien installé dans mon tableau de numération. Jusque-là, c'est facile. Après, ça va aller aussi, vous inquiétez pas. Alors maintenant, lisons cette partie décimale. Comment elle se compose? Cette partie décimale, elle est séparée uniquement en 3 parties. La partie des dixièmes, c'est un mot que vous reconnaissez puisque nous venons de faire les fractions décimales. Je vous rappelle que 1 dixième, c'est ça. Et ici, nous avons la partie des centièmes, dans laquelle j'ai inscrit le 9, 9 centièmes. Je vous rappelle que 1 centième, c'est ça. OK? Donc, vous avez placé votre nombre dans le tableau de numération sans vous tromper, en prenant comme repère la virgule, en ne laissant pas de trou inutile. Eh bien, alors maintenant, nous allons regarder comment ce nombre à virgule découle directement d'une égalité avec des fractions décimales. Puisque regardez, 6,39, c'est égal à 6. Donc, 6, c'est ma partie entière. OK? Ensuite, 3 dixièmes, puisque mon 3 est placé dans les dixièmes, je le nomme donc 3 dixièmes et j'écris 3 dixièmes. Et puis, j'ai aussi 9 centièmes. Donc, j'ajoute plus 9 centièmes. D'accord? Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Écoutez, c'est bon.
Voilà, chers élèves, écoutez, je reprends éventuellement l'enregistrement si j'ai oublié quelque chose. Vous allez devoir donc travailler l'exercice 2 où vous allez avoir des nombres décimaux qui vous seront donnés sous cette forme et vous, eh bien, vous devrez les décomposer, si l'on veut, en une égalité. Pour ce faire, vous utiliserez votre tableau. Quand votre nombre sera placé dans le tableau, eh bien, vous saurez ainsi si le 6 est une partie entière, si le nombre qui est ici, ce sera un dixième, et le chiffre qui sera placé ici, ce seront forcément des centièmes. Je vous invite à regarder cet exemple qui est exactement écrit dans votre exercice pour réussir. Voilà, chers élèves, bon courage.